Bonjour et bienvenue pour votre séance spéciale, deuxième partie sur les profondeurs des milieux marins. Et là, ça sera spécifiquement par rapport à la conscience de la mer et des océans, mer, M-E-R. Je vais laisser ma partie subliminale se connecter avec la conscience des mers et des océans afin bien, de recevoir son ou ses messages pour nous les humains, ce qu'elle veut nous dire et son état d'esprit aussi du moment, tout ce qui lui semble important de nous transmettre. Allez, on commence sans attendre. Donc j'ai préparé les oracles, là. Donc on reprend les mêmes oracles que la première partie, à l'exception de l'oracle des miroirs, qui est mis de côté. On commence avec l'oracle du phénix. Je vais faire la coupe. Un message en 7 cartes. Et je remercie la conscience des mers et des océans. Alors, quel est le message que tu veux transmettre avec l'oracle de phénix? Ou du phénix plutôt. 4 en dessous. Donc, nous avons toujours la carte des dauphins avec nous. D'accord. Allez. On y va. Oh. Épiphanie avec l'ampoule, avec l'idée. Donc là, la conscience des milieux marins nous dit que non seulement elle n'est pas à court d'idées, puisqu'elle est aussi un milieu où la créativité, ou la création même est de mise, mais elle nous recommande aussi de faire appel aussi à notre propre ingéniosité, à notre propre intellect, de ne plus être endormi dans notre petite tête. Et que si nous avons la moindre petite idée lumineuse, au contraire, ça sera le mieux. Oui, connectez-vous avec votre lumière. Puisque ici, nous avons la carte lumière blanche. Donc là, elle nous dit, en associant les deux cartes, connectez-vous à votre lumière. Lumière intérieure. Puisque la lumière intérieure, c'est les deux filaments de l'ampoule qui se sont mis sous forme incandescente. Connectez-vous à votre lumière. L'ange. Parce que vous êtes un être de lumière incarné avant toute chose et vous êtes protégé par votre propre lumière, votre partie subliminale qui est aussi connectée au plan supérieur. Donc ça, c'est un magnifique message en première ligne. Vous ne pouvez pas faire mieux. On revient sur la même carte que tout à l'heure. Arrêtez d'être dans votre petit monde. Arrêtez de faire le jeu des 3 singes. Exprimez-vous, soyez authentique. Ne faites plus le jeu des 3 singes. Ne faites plus je n'entends rien, je ne dis rien et je ne vois rien. Non, non, vous avez des yeux, c'est pour voir. Vous avez des oreilles, c'est pour entendre. Vous avez une bouche, c'est pour vous exprimer. Utilisez les 5 sens, notamment. Et faites appel à votre créativité. Tiens, faites appel à votre créativité. On a la carte des mains, avec les activités manuelles notamment, mais il est quand même question de créativité. Faites appel à votre ingéniosité. Mettez-vous en mode MacGyver s'il le faut, mais faites appel à votre créativité au quotidien. Ne faites plus ne soyez plus dans un état végétatif. Faites appel à votre créativité, vous en avez les capacités. Utilisez vos mains pour un meilleur avenir, beaucoup plus radieux, parce que même si aujourd'hui le temps semble gris, après la pluie vient le beau temps avec l'arc-en-ciel et son spectre de 7 couleurs. Laquelle des 7 couleurs vous attire le plus? Une ou plusieurs? Et quand vous voyez un arc-en-ciel, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Quel sentiment ça soulève en vous? Moi, ça me soulève que du beau.
Et puis il y a ce côté féerie aussi. Mais c'est que du beau. Parce qu'en plus, l'arc-en-ciel, il est juste en dessous de la carte lumière blanche avec l'ange. On ne peut pas faire mieux là. Et les papillons, qui est le symbole, le papillon, le symbole par excellence du changement, de la transformation, mais un changement positif, puisque de la chrysalide, vous vous métamorphosez en papillon, pardon, qui prend son envol en toute liberté, et ça fait carrément contrepoids avec la carte des 3 singes, puisque du sol, même si les singes sont sur les branches, ce sont quand même des êtres bipèdes, hein, par définition. Ils sont attachés à la terre, du sol. Vous vous élevez dans les airs. C'est une belle transition. Mais il ne tient qu'à vous de passer sur cette phase du sol à l'air, en faisant appel à votre créativité, en vous reconnectant à l'être divin que vous êtes à l'intérieur de vous aussi, pour reprendre votre pleine liberté et retrouver votre potentiel originel, qui est celui d'un être divin incarné. Et en 2 decks, ouais. Soyez doux avec vous-même et avec vos contemporains. On a ici le symbole de la mère et l'enfant, la compassion, la douceur. Et c'est aussi un clin d'œil de la conscience maritime qui nous dit « Aimez-vous vous-même aussi, mais les autres. Soyez respectueux de vous-même et des autres aussi. Faites preuve de douceur au quotidien. » Et elle vous dit aussi « Prenez soin de vous. » Et oui. Merci, merci. Allez, on poursuit avec l'oracle du yin et du yang. Pareil, ça sera en 7 cartes. Alors, je les remets parce que j'aimerais bien faire une petite coupe. Une petite coupe? Encore une petite coupe? Juste une petite coupe? On a une qui est sautée, on la prend. La coupe. Allez. Conscience des mers et des océans. Qu'est-ce que tu as à nous dire aussi avec l'oracle du yin et du yang? Donc en 7 cartes, donc 3 en haut et 4 en bas. Je te remercie. Ok. Ceci tu veux et après. D'accord. Ça va, vous me suivez toujours? Oui. Allez, on y va avec la première ligne. Oui. La perte, le rejet, le fragment. L'impasse. L'évitement. Donc là, c'est peut-être le sentiment de la conscience de la mère qui nous dit... ne vous sentez plus rejeté en vous, ni fragmenté en vous, et ne vous sentez plus dans l'impasse. Au contraire, reconnectez-vous avec le moment présent, reconnectez toutes vos parties pour être dans le moment présent et dans la gratitude au quotidien. Mais ça peut aussi me dire, par rapport à elle-même, que pendant un temps et jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, et même encore maintenant, je pense, elle doit se sentir mise de côté par l'humain qui l'évite, hein, alors que, au contraire, elle aimerait bien aussi nous faire comprendre qu'elle est là, la conscience de la mer et des océans, et qu'elle nous est aussi reconnaissante pour ce que nous apportons aussi envers elle, d'elle pour nous et de nous pour elle également. D'ailleurs, je vais lui demander à la conscience de la mer si c'est plus par rapport à son état d'esprit. Merci beaucoup. Je m'adresse à la conscience des mers et des océans. Merci à toi. Est-ce que les 2 premières cartes, c'est par rapport à ton état d'esprit? Tu as l'impression d'être rejeté par les hommes et d'être évité par les hommes? Oui. Alors que tu voudrais qu'il y ait une communication dans les 2 sens entre toi et les hommes envers toi.
pour qu'il y ait un équilibre et une gratitude dans le moment présent. D'accord. Oui, c'est être ensemble sur la même route. Hein. On regarde vers le même horizon. Je t'en remercie, merci beaucoup. Merci pour ce complément d'information. Merci à toi. On va regarder avec la ligne du bas. Oui. Réveil, souvenir, et c'est la main tendue. C'est la conscience de la mère qui vous tend la main, qui vous dit « Ouh, je suis là, écoute-moi. Écoute-moi aussi, parce que j'ai aussi des choses à te dire. » Et des choses qui te seront pratiques et utiles aussi. Mais ça peut aussi me dire de vous rappeler de ce que vous êtes aussi. L'eau est aussi un élément qui est le symbole de la communication aussi. Hein. Il y a énormément d'informations qui circulent au travers de l'eau. Donc là, on a quand même le mot souvenir. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous prenez un bain, que vous baignez, qu'à chaque fois que vous êtes au contact de l'eau, il y a de l'information qui circule aussi dans votre être, même si vous ne le voyez pas tout de suite, mais il y a quand même de l'information qui circule, une information qui vous est aussi transmise par la conscience de la mer et des océans pour vous rappeler de ce que vous êtes et vous rassembler de plus en plus et afin que vous puissiez être entier aussi en vous. Oui, l'été... aussi la croissance également. Alors ça me dit aussi qu'il y a quelque chose de chaud et de rayonnant aussi quelque part. Parce qu'on me parle du souvenir, un souvenir qui est en croissance aussi. On parle de souvenirs avec les mémoires qui remontent. Donc peut-être qu'en ce moment, il y a des mémoires qui remontent pour vous. Mais ça peut aussi m'indiquer du côté du milieu marin qu'il y a aussi des mémoires qui remontent. Hein. On avait ce message tout à l'heure. Et notamment des mémoires par rapport à des civilisations passées. Notamment, ça remonte. Pour que l'on se rappelle. Pour que l'on se rappelle qui nous sommes afin de réactiver notre plein potentiel ici avec la haute estime. Donc là, la conscience de la mer et des océans nous invite aussi à nous reconnecter avec notre être originel, j'ai envie de dire, puisque eh bien, nous sommes déjà habitués au milieu marin, j'ai envie de dire aussi. Je répète souvent, j'ai envie de dire, je m'en excuse. Lorsque nous sommes in utero, on baigne dans du liquide amniotique. On baigne dans du liquide déjà. Hein. Donc il y a ce côté marin qui est déjà engrammé en nous. Et la conscience de la mer et des océans nous invite à nous rappeler de ce que nous sommes, que c'est en croissance, ces mémoires sont en croissance, afin que ça nous aide aussi, avec un travail intérieur de nous-mêmes, à réactiver notre plein potentiel pour que nous cessions d'être fragmentés dans notre tête, pour que nous cessions d'être comme pieds au mur, j'ai envie de dire. Mais au contraire, de se reconnecter aussi avec le moment présent. Oui. On retrouve la même carte que tout à l'heure, la carte de Vénus avec la rose. Et on avait la carte du bébé avec le jeu du phénix tout à l'heure. La conscience de la mer et des océans nous invite, encore une fois, elle nous confirme bien de faire preuve de douceur, de compassion envers nous-mêmes et envers les autres. C'est l'amour qui prime en premier lieu. Donc voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle du Yin et du Yang. Merci à la conscience des mers et des océans. On va continuer avec l'oracle des temps mécaniques. Ouh, j'en fous partout. Je m'en excuse. Ça fera partie des bêtisiers. Si j'en fais, hein. Peut-être. Hein. Bon, c'est pas grave, on est juste entre nous. Allez, je vais les remélanger. Donc, ça sera un tirage en 7 cartes aussi. 3 en haut, 4 en bas. Donc, oracle des temps mécaniques. Quel est le message que tu veux faire passer avec la conscience des mers et des océans que je remercie? C'est vrai, on n'a jamais eu cette sensation que quand vous entrez dans un lac ou même à la mer, hein, quand vous êtes à la plage, vous vous apprêtez à entrer dans l'eau, vous n'avez pas cette impression
que justement, il y a quelque chose de spécial qui se produit. Comme si vous entrez dans un nouveau royaume, un nouvel état. Ça me faisait cet effet-là quelque part. Quand j'entrais doucement dans l'eau. Alors je vais les remélanger un petit peu. On a la chouette avec l'intuition. Allez, la petite coupe. Et en 7 cartes. Alors, quel est le message de la conscience des mers et des océans? Alors, j'espère qu'elles sont à l'endroit, mais de toute façon, je vais les remettre à l'endroit en les retournant. Donc, j'ai dit 4 en bas. Je fais n'importe quoi aujourd'hui, je m'en excuse. Hop. Allez, la conscience des mers et des océans. Ton message. Le temps. On avait le temps avec l'oracle des miroirs du côté des créatures marines. Là aussi, nous avons la carte du temps. L'éléphant, les mémoires, la sagesse. Et oui, la conscience des mers et des océans, c'est aussi une conscience faite de mémoire et de sagesse, avec un grand S et un grand M également. Elle est comme l'éléphant, elle en impose, mais c'est aussi une conscience maternelle très protectrice, j'ai envie de dire. Et nous avons la carte du chat, avec l'agilité, avec également l'intelligence, l'indépendance, mais il y a aussi ce côté trahison. Attention, les milieux marins, c'est pas qu'une piscine en eau limpide et calme. Hein, quelquefois, il peut y avoir des houles, quelquefois, il peut y avoir des tempêtes. Donc attention, toutefois, ne pas prendre la conscience des mers et des océans à la légère. Hein. Soyez sympa avec elle, elle sera sympa avec vous. Mais ça peut aussi m'indiquer que elle est indépendante quelque part. Elle est rusée, indépendante et elle voit clair aussi dans ce qui se passe en ce moment. En plus de tout ce qu'elle est en tant que conscience. On a la chouette, elle était tombée tout à l'heure. La chouette avec l'intuition. Hein, l'intuition, donc là elle nous invite aussi à nous connecter avec notre boussole intérieure, avec notre intuition. Et avec nos perceptions dans le subtil par le chat, à nous connecter aussi à notre sagesse, à notre mémoire, parce qu'il est grand temps. Ouais, afin de retrouver et de maintenir notre souveraineté. Pour contrer les enjeux des méchants pas beaux, évidemment, qui ne sont pas aussi à court d'idées pour nous maintenir au sol. Elle peut aussi me dire, la conscience des mers et des océans, que elle subit elle aussi les affres des méchants pas beaux qui polluent également les mers et les océans. Hein, ça va des dégazages au pire. Donc elle aussi, elle est en train de dire, j'en ai ras-le-bol. La clé dans la serrure. Oui, oui, la clé dans la serrure, ça indique quelque chose qui est sur le point d'ouvrir, de s'ouvrir ou de se fermer. Tout dépend du point de vue sur lequel vous vous placez. Me concernant la clé dans la serrure, je vais quand même regarder dans le livret. Parce qu'avec les cartes, la carte juste avant, est-ce que là c'est par rapport au plan des méchants pas beaux ou pas? Est-ce qu'il nous cache encore des trucs? On va regarder. Clé dans la serrure. 66. Accès et ouverture. La clé dans une serrure symbolise souvent l'accès et l'ouverture. Cette image peut représenter la nécessité de trouver une solution ou une opportunité pour débloquer des situations bloquées ou des portes fermées dans la vie. Cela peut indiquer qu'une solution ou une réponse est à portée de main et qu'il suffit de trouver la bonne clé pour
avancer. Révélation et découverte. Donc on risquerait peut-être encore de découvrir certaines choses par rapport, on en revient à ces mémoires cachées. Solution et résolution, possibilité et potentiel. D'accord. Alors je suis en train de lire. Hein. Ok. Ok. Donc il est question notamment d'accès et d'ouverture, mais il est aussi question de révélation. On avait encore cette carte par rapport aux mémoires cachées. Je vais voir avec ma partie subliminale par rapport à l'association de ces deux cartes. Merci beaucoup, merci ma partie subliminale. L'association diable et clé dans la serrure. Est-ce que ça indique que les méchants pas beaux cachent encore des choses dans les fonds marins? Donc là j'ai mon pendule qui fait un oui, d'accord. Et que c'est à nous de débloquer tout ça. Enfin nous, quand je dis nous, c'est ceux du bon côté. D'accord, très bien. Ok, donc ça c'est la conscience de la mère qui nous dit ouais, il y a des choses pas belles qui sont cachées dans les fonds, ça serait sympa qu'on m'en débarrasse. Le message est lancé. Très bien, y a-t-il autre chose, pardon, y a-t-il autre chose à rajouter? Très bien, merci beaucoup, merci. On va regarder par rapport aux deux decks. Oui. Alors, on a la carte de l'infini ici. Le 8, c'est aussi le symbole du divin, de l'infini, du céleste, hein, également. Donc, quelque part, la conscience des mers et des océans nous dit « Je suis placée sous le signe de l'infini, je suis l'infini ». Je représente aussi l'univers, aussi, quelque part, hein, puisque l'eau, je vous l'ai dit, c'est également un élément important où les informations circulent et où elle nous dit écoutez, moi je suis là aussi pour vous protéger, mais je représente aussi le divin, le céleste. Ok, ça peut aussi m'indiquer que il y a des schémas qui se répètent avec cette forme en boucle par rapport à des actions qui sont faites dans les mers et les océans, qui serait peut-être temps aussi d'agir pour permettre aux mers et aux océans de se nettoyer intégralement, hein, aussi. C'est possible. Si vous voyez une autre interprétation avec les deux decks, n'hésitez pas à me le dire aussi. Allez, on va terminer avec l'oracle de Ganesh. Merci à l'oracle des temps mécaniques. Oui, l'oracle de... On l'avait déjà fait, je crois. Oui, on l'avait déjà fait. Oh là là. Pardon. Allez, on termine avec le jeu de Ganesh. Pareil, c'est un message en 5 cartes. 7 cartes, pardon. Qu'est-ce que la conscience des mers et des océans veut nous dire ou veut rajouter? Dans cette carte. Et le deck, on regardera après. Alors, vous les voyez presque. Je baisse encore un peu. C'est bon? Oui, allez, on y va. Relaxation. Là, elle nous invite à lâcher prise. Lâcher prise. Voilà. Ne vous mettez pas la pression, lâchez prise. On en revient avec cette notion de lâcher prise aussi. Hein. Accordez-vous des temps de calme et de repos. Hein. Oui. Mais soyez ferme aussi dans ce que vous êtes au quotidien. Hein, sans vous mettre la brutalité. Alors c'est rigolo parce qu'on a la carte relaxation suivie de la carte rigueur. La relaxation doit être une rigueur. Si on devait traduire littéralement. Donc là, elle nous invite à nous reposer.
et à nous reconnecter avec notre propre connaissance de nous-mêmes, avec, eh bien, comme le personnage de Ganesh nous le montre sur la carte, cette posture en lotus, si vous le voulez, hein, ou allongé, mais en tout cas c'est une invitation à continuer de nous connecter à nous-mêmes, à cette fameuse connaissance intérieure, cette fameuse introspection qui nous permet de nous ressourcer et de retrouver tout le potentiel de ce que nous sommes par rapport aux intentions des méchants pavots qui essayent eux de nous disperser mentalement. Donc là, avec la carte en plus relaxation et rigueur, la conscience des mers et des océans nous invite évidemment à lâcher prise, que ça doit être bien un état d'esprit qui doit être naturel, hein, puisque nous avons la carte rigueur, et en plus elle nous invite à continuer notre travail d'introspection, de connaissance de nous-mêmes, c'est-à-dire de l'intérieur, de nous écouter de l'intérieur. Elle nous invite aussi à adopter un comportement positif et bienveillant. On en revient encore là-dessus, hein. Soyez doux et compatissants envers vous-même et envers les autres. Au plus vous êtes dans des fréquences d'amour et de joie, au mieux ce sera pour vous. Persévérance, ça va avec la carte rigueur juste au-dessus. Donc elle nous dit de persévérer dans cet état d'esprit, de rester dans des fréquences d'amour, de joie également, hein, tout en continuant ce travail intérieur, cette introspection nécessaire et utile pour notre progression, pour notre élévation personnelle et spirituelle. Bah tiens, je vous parlais d'élévation personnelle et spirituelle, ça va de pair avec la carte compréhension. Au plus on s'élève intérieurement, au plus nos paliers de compréhension eh bien, évoluent et on passe d'un palier à un autre. Aujourd'hui, je vous pose la question au travers de la conscience des mers et des océans, qui nous pose cette question aussi. Quel est votre regard sur vous-même par rapport à il y a quelques mois? Quel est votre regard aussi par rapport au milieu marin, puisqu'il est aussi question de milieu marin vis-à-vis de la vidéo en ce moment. Mais sur cette carte-là, c'est un rebond par rapport à un regard sur vous-même et le regard que vous portez aussi par rapport à l'objet de la vidéo sur le milieu marin. Guidance. Soyez votre propre guide, écoutez votre boussole intérieure, votre intuition également. Ça rejoint bien la carte connaissance intérieure, hein. Mais il y a aussi des guides spirituels à côté, bien sûr. Mais il y a surtout et avant tout votre propre intuition, votre propre boussole, hein, puisqu'il y a déjà tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous. Il ne vous suffit plus que de vous écouter. Alors ça paraît simple, mais il est aussi question de lâcher prise. Lâchez prise sur le mental et le reste suivra. Et en Dodak, oui, pour vous révéler. Là aussi, on en revient sur cette notion. On avait la carte de l'activation du potentiel avec le yin et yang, hein, tout à l'heure. Oui, c'est tout à l'heure. Oui, on en revient là-dessus. Pour vous révéler, vous, par rapport à votre potentiel, à ce que vous êtes réellement de l'intérieur, il vous faut lâcher prise. Il vous faut également vous reconnecter avec tout ce qui est l'amour, la joie, la bienveillance, le respect vis-à-vis des autres, parce que ça va vous permettre de monter les paliers de votre propre compréhension, tout en continuant de vous faire confiance et tout en continuant eh bien, de vous laisser guider aussi par votre intuition, par votre boussole, en plus de vos guides spirituels à côté, je dis bien en plus. Je vais demander à ma partie subliminale s'il y a autre chose à rajouter. Merci beaucoup, je m'adresse à ma partie subliminale et à la conscience de la mer et des océans. Y a-t-il autre chose à rajouter? Merci, merci à la conscience de la mer et des océans. Merci pour ces messages. Merci beaucoup, tu nous invites à nous reconnecter avec ce que nous sommes réellement, tout en lâchant prise sur le mental. Merci, merci à toi. On te souhaite de passer une excellente journée. Merci beaucoup, merci, merci.
Ainsi se termine donc cette séance, la deuxième partie, concernant les profondeurs des milieux marins, avec le message ou les messages transmis par la conscience des mers et des océans. Merci beaucoup à elle et merci à vous de m'avoir écouté et ou visionné jusqu'au bout, en espérant que cette émission vous a été aussi agréable. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. Je vous retrouve très prochainement sur la chaîne pour les prochaines émissions, les conseils de Françoise notamment. Et d'ici là, c'est très important. Prenez soin de vous.